Vous m'excusez, je termine un truc. Donc, à nous. Bon, pas le temps de tergiverser, voyons voir votre dossier. Lao Fantasy. Comme j'ai pu l'expliquer précédemment, la Lao Fantasy est l'un des 3 genres majeurs de la fantasy. On pourrait traduire Lao par faible, mais il n'y aurait rien de plus inexact que de considérer ce genre comme faible. Si la Haute Fantasy décrit souvent un combat du blanc contre le noir, la Lao Fantasy décrit plutôt le combat du gris clair contre le gris foncé. C'est une fantasy cynique, où il n'y a pas de place pour la bonne morale, et l'ultime alliance des peuples libres n'est ultime que le temps de la guerre, et les peuples libres ne le sont que de leur point de vue. Ainsi, ne vous attendez pas à voir plein de races diverses vivant en harmonie. Vous aurez des humains, plein de genres d'humains, mais rien de plus en général. Aussi, les perspectives sont moins planétaires, et il n'y a pas de grand méchant universel. Ici, l'ennemi sera probablement le monarque voisin, et la grande guerre de l'harmonisation suprême aura sans doute pour but de s'approprier une région riche en ressources, et non de délivrer le prince captif. Aussi, ne vous attendez pas à avoir de nobles chevaliers purs, l'altruisme est rare, et peu de personnes risqueront leur propre vie gratuitement pour sauver la vôtre. Et évidemment, ne vous attendez pas à voir débarquer les elfes de Gandalf. Il n'y aura pas de pouvoir sorti de nulle part pour gagner, juste de la bonne vieille stratégie et beaucoup de chance comme dans toute bataille. Là, la différence avec le monde duquel vous venez, ah bah, il y a quand même de la magie. Mais elle n'est pas forcément bien vue. Le pouvoir corrompt, faut pas l'oublier. Sinon, parfois la magie n'est qu'anecdotique, c'est vrai. Je prendrai pour exemple la saga de Robin Hood, Les Royaumes des Anciens, dans lequel se trouvent l'assassin royal et les aventuriers de la mer. C'est clairement un monde de fantasy, avec des créatures merveilleuses et des artefacts magiques, mais nos protagonistes ne sont pas des aventuriers en quête de gloire ou de richesse. Ce sont des gens plutôt normaux. Bon, des nobles et des grands bourgeois, certes, mais dans l'absolu, ils ne font rien de plus que vivre. Suivre leur quotidien sera d'ailleurs un élément important de l'histoire, et c'est plutôt le hasard qui les conduira à vivre des aventures. Bon, Fitz Chevalerie a quand même une formation qui le prédestine à être au cœur de l'action, mais il n'en connaît que rarement les implications premières et dernières. Peut-être que dans votre prochaine vie, vous ne serez qu'un fermier qui aidera un jour un chevalier perdu. Il s'agira d'un prince partant guerroyer pour la gloire de son père et de sa famille, mais ça, vous n'en saurez rien. Ou alors, vous serez un simple pecno incorporé dans l'armée, dont la flèche tuera le roi adverse. Mais pour savoir qu'il s'agit de votre flèche, bonne chance, hein. À la limite, vous finirez peut-être comme un mage local, mais la magie étant tellement pauvre que vous réaliserez plus des potions contre le mal de tête que des sortilèges d'invocation démoniaque. Alors, bah, bonne réincarnation. Reprenons ce codage. Tac, tac, tac.